L'amour est né, Jésus le Sauveur. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouva Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était à Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et vois ». Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande « D'où me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Bien que nous n'ayons pas encore atteint la solennité de l'Épiphanie et que nous la célébrions demain, si Dieu le veut, la lecture des évangiles a déjà commencé à nous présenter les vocations des différents apôtres. Aujourd'hui, nous allons parler de Nathanaël, plus connu sous le nom de Barthélemy, Saint Barthélemy. Je voudrais m'attarder sur un détail. Il ne connaît pas Jésus, mais il a un ami Philippe qui est déjà un disciple de Jésus. Cet ami souhaite partager avec Nathanaël ce qu'il a vu. Il souhaite partager avec lui le trésor qu'il a découvert. Il a fait une découverte qui transforme sa vie. Il a décidé de suivre celui en qui il a perçu quelque chose qu'il ne comprend certainement pas encore pleinement. Une présence divine extraordinaire. Il a décidé de suivre celui qui lui a dit « Viens et vois ». Il est allé vivre avec lui. Il a vu et il a dit « C'est ma voie, je te suivrai, quoi qu'il arrive ». Mais maintenant, cette même foi en Jésus le pousse à vouloir partager. On ne peut suivre Jésus sans vouloir partager. Si vous avez trouvé un trésor, quelque chose qui vous semble si important et qui change votre vie, il est inévitable, immédiat et logique que vous souhaitiez le partager avec les autres, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de nos jours des réseaux sociaux. Vous avez trouvé Jésus et vous devenez aussitôt missionnaire évangéliste. Voici un premier exemple. Il y en a d'autres. Il en sera de même, par exemple, pour André, Saint André, et son frère Pierre, Saint Pierre, alors connu sous le nom de Simon. Il existe d'autres cas où l'on rencontre le Christ, où l'on se met immédiatement à répandre cet enthousiasme. La première leçon est que nous devons répandre cet enthousiasme, car si nous ne le faisons pas, c'est uniquement par manque d'enthousiasme. Un catholique, un laïc catholique, un prêtre et bien sûr un évêque se doit d'être animé d'un ardent enthousiasme. Le Seigneur a dit « Je suis venu mettre le feu à la terre » et si nous ne sommes pas capables d'avoir ce cœur ardent, amoureux du Christ qui désire de toutes ses forces non seulement aimer le Seigneur mais aussi que les autres le connaissent et l'aiment par amour du Seigneur qui a le droit d'être aimé, mais aussi par amour de ceux qui, en connaissant Jésus, rencontreront celui qui donne la plénitude, la joie de vivre, l'espérance et la force que la connaissance de Jésus vous a donné à vous. Sommes-nous des flammes ou des braises qui apportent de la joie aux autres? Ces braises, ayant peut-être jadis brillé d'un éclat intense, cette année, si Dieu le veut, je célébrerai 47 ans de sacerdoce. Je ressens encore une vive émotion lors de la consécration, plus encore qu'à mes débuts, et j'aspire toujours de tout mon cœur à ce que l'amour soit connu et aimé. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi, c'est tout simplement normal. Il n'est pas normal, en revanche, que celui qui aime souhaite que l'être aimé soit connu et aimé de tous. Moi, je ne fais rien d'extraordinaire.
ce que je fais est normal et je n'ai pas encore atteint le stade où je devrais accomplir tout ce que je dois accomplir. Comme le disait Saint Paul, je n'ai pas encore livré ma vie au martyre ni mon corps au feu. La question est de savoir si nous aimons Jésus. Se pourrait-il que notre manque d'enthousiasme explique pourquoi ceux qui nous entourent, nos enfants, nos amis, n'ont pas au moins un peu de ce que nous avons ou de ce que nous avons reçu de Jésus? Un peu de l'enthousiasme? Je crois que c'est une méditation que nous devons entreprendre aujourd'hui. Sommes-nous capables d'inspirer les autres ou, au-delà des difficultés réelles et des autres influences, le problème ne réside-t-il pas dans le fait que nous ne sommes plus une flamme d'amour vivante comme le disait Saint Jean de la Croix, nous ne sommes plus un feu qui brûle d'amour, mais sommes-nous devenus des personnes emportées par la routine pratiquement tous les jours? Cette routine pratiquante, certes, mais sans brûler de l'amour qui donnait un sens à nos vies. Voici une leçon. Une autre leçon de ce passage de l'Évangile. Nathanaël, devenu Saint Barthélemy, était originaire d'un petit village, certes, pas une grande métropole, mais mieux situé que Nazareth. Et les deux villes étaient voisines. Il venait de Cana en Galilée, où Jésus accomplit peu après le miracle de la transformation de l'eau en vin. Mais les habitants de Cana envers leurs voisins de Nazareth, une ville très modeste située à flanc de colline, ce que nous appellerions aujourd'hui une population troglodyte, c'est-à-dire vivant dans des grottes, ce qui pour les habitants des autres villes était assez humiliant, car eux vivaient dans des maisons et se sentaient supérieurs donc. Donc un habitant de Cana se sent supérieur à un habitant de Nazareth, bien évidemment, simplement à cause de son lieu de naissance. Nathanaël se sent supérieur à Jésus à cause de son lieu de naissance, et il affirme avec l'arrogance propre à ceux qui se croient supérieurs que peut-être quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth. Méprisez-vous une personne à cause de son origine parce qu'elle est immigrée? Méprisez-vous une personne à cause de sa couleur de peau? Méprisez-vous une personne à cause de sa situation économique, à cause de sa culture ou plutôt à cause de l'absence de culture? Nous devons aussi examiner notre conscience à ce sujet. Je pense par exemple à cette ville merveilleuse qui demeure une ville merveilleuse, Lima, capitale de cette extraordinaire vice-royauté. Combien de personnes illustres et importantes étaient présentes? Assurément, nombreuses étaient celles des dames pieuses et même des hommes dévoués au Christ qui ne méprisaient pas ce frère mulâtre à la peau sombre, un dominicain que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Saint Martin de Porres, qui accomplissait des miracles. Saint Martin, qui distribuait l'aumône aux pauvres jusqu'à épuisement. Il le faisait, Saint Martin, qui est ensuite canonisé, de qui nous nous souvenons aujourd'hui. Des illustres vice-rois de cette grande province espagnole, ou bien de ce humble frère laïque, un dominicain, ces dames élégantes peut-être parées de bijoux, qui se rendaient à l'église dominicaine et voyaient cet humble frère balayer le seuil de l'église. Elles ne le regardaient même pas, ni levaient peut-être pas le regard pour le fixer. Il faut être très prudent. Dieu ne voit pas les choses comme nous, Dieu regarde le cœur des hommes. Dieu regarde au fond de nous et nous devons apprendre à voir les choses de son point de vue, car cette personne humble et simple pourrait être plus grand que nous. Cette personne venue d'un autre pays qui était peut-être médecin chirurgien dans son pays d'origine et qui a dû fuir et se retrouve à travailler dans un fast-food, faute d'autre emploi, son diplôme n'étant pas reconnu. Cette personne que vous méprisez, peut-être parce qu'elle écrit mal et fait beaucoup de fautes d'orthographe, cette personne est peut-être plus vertueuse que vous. Et nous devons faire attention. Il nous faut donc examiner notre conscience. Ai-je tendance à me focaliser sur les apparences ou bien est-ce que je m'intéresse davantage aux qualités intrinsèques des gens, au-delà de leur physique? Autrement dit, est-ce que je remarque la paille dans l'œil d'autrui au lieu de la poutre dans le mien? Je voudrais terminer par une invocation, une invitation aux jeunes. Je vais y travailler pendant plusieurs jours. Je le fais chaque année. Je crois qu'il y a un regain d'intérêt chez les jeunes pour se rapprocher du Seigneur. Pour cette année qui a déjà bien commencé,
Nous avons actuellement au moins 4 jeunes hommes qui attendent d'avoir 18 ans pour pouvoir intégrer notre séminaire. Nous n'acceptons pas les mineurs. 4 d'entre eux ont 17 ans. Et certains sont encore plus jeunes, sans parler des autres qui souhaitent venir et qui sont majeurs, certains même âgés de plus de 30 ans. Le Seigneur appelle, le Seigneur vous dit, venez et voyez, regardez. Approchez-vous du Seigneur, n'ayez pas peur. Il ne vous volera rien, il vous donnera tout. Et vous verrez. J'invite les jeunes à venir voir, à écrire, à s'approcher de nous, à réfléchir à la question de savoir si l'amour qu'ils éprouvent pour le Seigneur, le désir de faire le bien, ne serait pas un signe de vocation, un signe que Dieu les appelle à être ses apôtres, ceux qui consacrent leur vie à aimer et à faire aimer l'amour aux autres. Ainsi soit-il.